فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mes chers frères en Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que les œuvres ne seront acceptées que sous 3 conditions. Comme cela a été mentionné dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles ne sont acceptées qu'avec ces 3 conditions qui sont les suivantes. Al-iman, la foi, la sincérité, al-ikhlas et le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces conditions ont été réunies dans la moitié d'un verset du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala de la sourate Al-Kahf. Dans le sens, Allah dit que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse des œuvres pieuses et n'associe rien ni personne au culte de son Seigneur. Que celui qui espère rencontrer son Seigneur, dit autrement, celui qui est croyant, celui qui est certain, convaincu qu'il rencontrera son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc il est impératif, mes frères, qu'il y ait ces 3 conditions que l'on a mentionnées, réunies après la foi. Il faut donc al-ikhlas, la sincérité exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est obligatoire. Lorsque tu fais une œuvre à travers laquelle tu désires le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle sera acceptée à condition que tu aies honoré les conditions que nous avons mentionnées. Comme est immense notre besoin donc de purifier notre intention, de purifier notre sincérité vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ikhlas, c'est ce qui va te garantir le salut. Al-ikhlas, c'est la garantie pour toi d'être sauvé le jour du jugement face au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une garantie pour toi. Al-ikhlas, ou la sincérité, c'est une garantie pour toi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il intercède en ta faveur. Il est donc nécessaire que tout musulman fasse preuve de sincérité exclusive à Allah dans toutes ses actions, vu que l'ostentation aujourd'hui c'est largement diffusé dans la société, c'est largement diffusé dans la communauté, et notamment à travers l'expansion énorme des réseaux sociaux, d'Internet, YouTube, TikTok, Instagram, et tous ces fléaux qui ont envahi malheureusement les maisons et les poches des musulmans. Ces gens-là qui veulent qu'à chaque fois qu'elles font une œuvre pieuse, une bonne action, qu'elle soit affichée, qu'elle soit filmée, qu'elle soit enregistrée et propagée, visible aux yeux de tous, aux yeux du monde entier. Wal'iyadhu billah. Que les gens les regardent et disent c'est un tel, celui qui a fait telle ou telle chose, qui a fait le pèlerinage, qui a fait la prière, qui a récité, qui a présidé la prière. Où sommes-nous, mes frères? Où sommes-nous par rapport aux prédécesseurs, aux anciens, aux sahaba, aux tabi'in de la Ummah, ceux qui, lorsqu'ils font des actes, lorsqu'ils faisaient des actes, ils faisaient preuve d'une sincérité intense, qui ne voulaient montrer leurs actions qu'au Créateur, subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah qui les rétribue, car c'est Allah qui récompense, car c'est Allah qui punit. Pour qui agissons-nous? Agissons-nous pour les gens? Le jour du jugement, les gens ne pourront ni te faire du mal, ni te faire du bien, wallahi. Ils ne pourront, ni pour eux-mêmes, ici-bas, ni la mort, ni la vie, ni la résurrection. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans la biographie du petit-fils d'Ali ibn Abi Talib, Zayn al-Abidin, Ali ibn Hussein, il a dit qu'il était connu pour sa crainte d'Allah, sa sincérité vis-à-vis d'Allah, son adoration d'Allah et sa piété. Et il dit, lorsque décéda Ali ibn Hussein, Zayn al-Abidin,
on découvrit que sur son dos, il y avait des ecchymoses noires, énormément de traces noires et des ecchymoses, des hématomes, et qu'il dépensait pour une centaine de maisons et de foyers à Médine, sans que personne parmi les créatures ne soit au courant de quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'il faisait lorsque la nuit arrivait? Il frappait à la porte de ces gens-là. Et lorsqu'il sortait, il ne trouvait que des provisions et personne avec elles. Il les prenait alors sans savoir d'où ça venait. Que se passa-t-il ensuite? Eh bien, cela s'interrompit juste après la mort de Zayn al-Abidin, Ali ibn al-Hussein, radiyallahu anhum. Car ce dernier n'avait jamais pris à témoin qui que ce soit parmi les créatures d'Allah tabarak wa ta'ala de ce qu'il faisait. Pendant toute sa vie, ni son épouse, ni ses enfants, ni ses amis, ni ses voisins, ni ses proches. Lorsque la nuit tombait, il chargeait son dos de nourriture et de provisions, puis il allait aux portes des gens, et le pauvre y sortait et ne trouvait personne, si ce n'est les provisions. Et il se servait alors sans avoir la moindre idée sur la personne qui les avait déposés ici. Puis lorsqu'il mourut, ses dons s'interrompirent bien sûr, et les gens surent alors que celui qui les faisait était Hada Zayn al-Abidin, Ali ibn al-Hussein. Et Allah préservera son action jusqu'au jour de la résurrection. Donc mon frère, la sincérité est exigée, la sincérité est nécessaire. Si ton intention est bonne, ta récompense sera grande, wallahi. Ta récompense sera énorme et ta rétribution auprès d'Allah tabarak wa ta'ala sera gigantesque. Donc mon frère, si tu veux soigner ta personne face à ce grand danger qui est l'ostentation et l'association, premièrement, coupe tous les réseaux sociaux. Coupe les réseaux sociaux. Arrête tout. Surtout vous les jeunes qui êtes le plus touchés par cela. Coupez tout. Et essaie de faire un rappel à ton ego. Et dis-toi à toi-même, ô toi, qui donc va te récompenser pour tes actions? Ô toi, lorsque tu fais une action dont tu espères une récompense, est-ce que tous ces gens-là, tous ces followers, tous ces suiveurs, tous ces abonnés, tous ceux qui likent, qui commentent, est-ce qu'ils possèdent pour toi une quelconque récompense? Possède-t-il pour toi le salut? Possède-t-il pour toi le paradis, la réussite, le jour de la résurrection, le jugement? Donc, étant donné qu'ils ne possèdent rien de tout cela, pourquoi agis-tu pour eux? Fais les choses pour Allah. Ne les fais pas pour ni le président, le directeur, le chef, ton groupe, ton madhab, ton école, ton cheikh, ton imam, un tel ou un tel. Fais les choses pour celui qui t'a créé. Fais les choses pour celui qui t'a créé. Et qui te récompensera le jour de la résurrection. Si tu fais ton propre bilan de cette manière-là, tu te réformeras. Bi'idhnillahi azza wa jal, par la permission d'Allah. Certains salaf, rahmatullah alayhim, lorsqu'ils étaient invités à faire une bonne action, ils attendaient un peu, ils temporisaient. Ils temporisaient un peu avant de faire cette action-là afin d'implanter dans leur cœur la sincérité, al-ikhlas. Puis ils disaient, maintenant c'est bon, je suis prêt. Maintenant je suis prêt, alhamdulillah. Et faisaient ce qu'ils avaient à faire, car ils avaient peur de faire quelque chose pour autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Donc mes frères, toute chose va s'achever. Toute chose va disparaître. Il ne restera que ce qui a été voué à Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement. Tout ce que tu as fait sur terre va disparaître. Ne va rester que les actions que tu as faites pour Allah et Allah seul. فنسأل الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله أن يجعلنا ممن يخلص لله في كل عمل يتقرب به إلى الله رب العالمين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فأخلصوا
لله تبارك وتعالى العمل، لأنه هو الذي سيثيبكم وهو كريم. نسأل الله جل وعلا الإخلاص، نسأل الله جل وعلا الإخلاص، نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في كل أمر نتقرب إليه سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.